que vous, c'était pendant la guerre. Ben oui, mon parcours, c'est que pendant la guerre, mon père était obligé de partir avec un camion les archives dans la boîte où il travaillait. Et comme on avait 14, 15 et 16 ans, à 5 camarades, il nous a dit, bon, ben, écoutez les enfants, je ne peux pas vous emmener, mais je pourrais vous reprendre en route à Orléans, il n'y a pas de crainte, vous faites du vélo tous les 5. Et on est parti, et il me dit, tu traverses le pont d'Orléans, il y a un grand café bleu sur la droite, je t'attends là. Bon, on est parti à bicyclette, c'était pas grand-chose Orléans. On était très sportifs, et on traverse le pont d'Orléans, et à la place du café, il n'y avait plus rien. Il avait été bombardé et complètement disparu. Et à l'époque, on se retrouve un peu bête parce que pas de portable, pas de... C'était vraiment le trou. Et quoi faire? Et on a mis 4 mois pour les retrouver. On les a retrouvés ensemble. 4 mois à parcourir la France à bicyclette, téléphoner à tel, peut-être que là-bas et tout. Et pour nous, ça a été... Je parle de ça parce que c'est ça qui a déclenché pas mon plaisir de faire du théâtre, mais de ne pas faire autre chose que dans lequel j'avais été engagé d'avant. Et voilà, et je les ai retrouvés au bout de 4 mois, ma mère me croyait mort, enfin, ça a été la grande liesse, la grande fête. Et là, j'ai commencé à faire, j'avais passé un CAP d'électricien et de moteur, de mécanicien, et j'avais passé mon CAP avant cette histoire, et cette histoire m'a complètement changé, et dans un sens pas désagréable, parce que à 5 camarades, on s'entendait bien. Avant que les Allemands arrivent, on était perdus dans ce monde, on se débrouillait pour manger, pour coucher, quoi. Ça a déclenché, ma vie était autre chose. Et quand je suis rentré, avec le hasard, je suis arrivé dans le théâtre, mais vraiment par hasard. Oh, je peux le dire en 2 secondes. Hein, je suis allé avec ma bicyclette parce qu'on me demandait pour livrer des lettres. Et j'ai dit ok, je suis arrivé au Théâtre des Nouveautés, c'était l'adresse qu'on m'avait donnée. Et je vois la concierge derrière une vitre qui me fait non, au premier. Ah bon, j'attache mon vélo, je monte au premier. Et là, je suis tombé dans une salle où on faisait des auditions pour trouver des jeunes pour faire des boys chanteurs. Et par hasard, je suis resté là. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, vous êtes qui? Monsieur Cassot, vous avez un rendez-vous? Non, la concierge m'a dit de monter. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites du théâtre? Vous êtes dans le spectacle? Ah, je dis non. Ils se regardaient tous en se demandant, en riant un peu. Mais vous chantez? Ah oui, ça chante pas, je chante bien. Je joue de la guitare, si vous voulez, je vous chante. Et ça les fait rigoler. Vous dansez? Oh, je danse formidablement, demandez à ma femme. Bon, en plaisantant, je ne savais pas tout se passer. Ça pourrait marcher, hein? Écoutez, on se donne un rendez-vous demain, hein? On se voit, on va chantonner, et j'étais engagé comme boy chanteur. Voilà. On était 4, donc on n'était pas tout seul. Alors on chantait Ça va papa, c'était le nom de l'opérette, n'est-ce pas? Et on dansait habillé en footballeur, après en smoking. Et c'est comme ça que ma vie est tombée dans le théâtre, si je puis dire, puisque les camarades qui étaient là faisaient déjà du théâtre, étaient dans des cours, ils m'ont demandé, tu vas dans un cours? Non, il faut que tu ailles dans un cours, si tu veux faire ce métier. Ah bon? Et je me suis embarqué, je suis tombé dans un cours, et puis après, la route s'est ouverte.